Salut les amis, une vidéo très rapide entre deux editings et surtout je suis à la bourre, ça fait longtemps que je dois la faire. Je voulais vous parler un petit peu du salon de la photo qui aura lieu du 9 au 12 octobre, donc c'est très bientôt, au Grand Hall de la Villette à Paris. C'est l'événement incontournable, ça a lieu depuis 2007 si je ne me trompe pas, je pense que j'ai fait le premier. J'y suis allé pas mal de fois, je vais vous expliquer succinctement pourquoi j'ai loupé certaines éditions. Très intéressant, il y a 90% d'amateurs, 10% de pros, 110 stands, donc il y a vraiment de quoi voir de belles choses. J'y suis allé très souvent au départ et après j'ai un peu lâché l'affaire parce que je ne suis pas un gars qui est hyper matos. En général, je passais 2 à 3 heures maximum, donc souvent j'arrivais le matin, je passais 2 à 3 heures maximum à aller voir les stands. J'ai tendance à écrémer très vite les choses. Je suis en Canon, je ne vois pas pourquoi j'irais voir Leica, pourquoi j'irais voir Nikon et ainsi de suite. Je ne suis pas un fanat de matos, donc c'est pas, voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et je vous avoue que je ne pense pas une fois dans ma vie m'être arrêté plus de 5 minutes au stand Canon. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je suis en Canon que je veux forcément acheter un boîtier, un objectif, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que je passe très vite sur certains stands. Il y a les stands des fédérations. Ça, pareil, c'est pas des choses qui m'intéressent énormément. Les bouquins, idem. Mais pourquoi j'aime bien y aller? D'une part, parce que souvent je rencontre des gens que je connais que via Internet et ça me permet de les rencontrer. Ça, c'est sympa. Parce qu'il y a des stands qui sont super intéressants lorsque vous voulez acheter quelque chose. Par exemple, lorsque vous voulez acheter un sac, c'est bien de l'avoir sous la main. Et c'est vrai que même si vous avez un vendeur attitré dans votre région, il n'a pas tout le stock. Si jamais si vous voulez acheter un Canon ou un Nikon, ou un Sony, Panasonic, c'est bien de l'avoir entre les mains et de voir toute la gamme. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que 4000 m² d'exposition, il y a quoi exposer pas mal de choses. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien y aller aussi pour tâter un petit peu le pouls de la photographie. Pour vous dire l'évolution de la photographie, je me souviens que dans les premières éditions, il y avait énormément de constructeurs et de vendeurs de disques durs, de serveurs et ainsi de suite. Ça, il y en avait plein. Il y a des éditions, ceux qui l'ont déjà fait, vous pourrez me dire en commentaire, il y a des éditions où d'un coup on voyait arriver plein de drones, il y avait même des filets, des tubes où on voyait voler des drones, c'était super sympa, il y en avait 4 ou 5, Marc qui faisait ça. Pareil, on les a vus disparaître, donc c'était un peu étonnant. Il y a 4-5 ans, il y avait plusieurs vendeurs de photomatons, voilà, pour les mariages. Il ne me semble pas que l'année dernière, j'en ai vu beaucoup. Donc voilà, parfois c'est intéressant de voir arriver des choses et disparaître. Bien entendu, il y a tous les stands qui sont intéressants au niveau des librairies, notamment la très bonne librairie Erol, où vous pouvez feuilleter les livres et regarder un petit peu ce qu'il en est avant de les acheter. Moi, il y a 2 stands qui m'intéressent particulièrement. Il y a MMF Pro, bien entendu le catalogue est en ligne, mais encore une fois, ça permet de regarder un petit peu les accessoires, les sacs, tout ça, et de vraiment les tester, les sous-peser, voir la matière. Ça, je trouve ça super intéressant. Et il y a aussi Newer qui est intéressant parce qu'ils font régulièrement des petits accessoires qui sont très pratiques. Et encore une fois, même si je me renseigne avant d'y aller en me disant « Tiens, c'est marrant, il y a des petits chariots de travelling ou des petites lampes à LED qui sont pas mal », c'est toujours bien de les avoir en main. Voilà, ça c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'y aller? Parce que comme je vous disais, pendant un moment, j'ai trouvé ça moins intéressant. Souvent, ce que je faisais 2-3 heures le matin, je finissais les stands à une vitesse incroyable. Je sortais pour manger et ensuite j'allais dans Paris pour aller dans des librairies photo, notamment une très belle librairie photo qui était dans le Marais. Ça, c'était vraiment une des librairies, et puis rue Mazarine aussi, où j'allais très souvent. Et j'allais voir des expos. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, j'y vais non seulement toute la journée, mais j'y vais même 2 jours. L'année dernière, j'avais fait 2 jours aussi. En fait, c'est parce que j'ai découvert un truc super, qui n'était pas autant valorisé les années précédentes. Dites-moi si je me trompe. Mais j'ai découvert les conférences. Et les conférences, c'est génial. Déjà, c'est gratuit. Ça a souvent, on y reviendra en fin de vidéo, ça a souvent un très bon niveau. C'est super intéressant de voir l'expérience partagée par des gens et je trouve ça top.
L'année dernière, j'ai pu assister à des super conférences, même des conférences de personnes sur des sujets qui ne m'intéressent pas profondément. Par exemple, il y avait Alex Jackson, il y avait Pile et Face, et ainsi de suite, qui sont des vidéastes. Il y avait d'autres personnes qui étaient vraiment très intéressantes. Ça, c'était super. Il y a eu des conférences sur des photographes culinaires. J'en fais très, très peu. Des photographes de nouveau-nés ou de mariage, j'en fais quasiment pas. Mais ce qui est super intéressant dans les conférences, c'est voir l'évolution des gens ou comment est-ce qu'ils vont traiter leur sujet. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, lorsqu'on traite le sujet, lorsqu'on essaie d'avoir des clients, lorsqu'on fait du business, en fait, même si vous faites du culinaire, le business, vous pouvez très bien l'adapter à votre discipline. Donc voilà, les conférences, c'est génial. Si je pouvais, je ferais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, forcément. Je ne peux pas forcément pour des raisons de coût et professionnels, puisque j'ai des engagements autre part. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à ne pas louper. Le salon de la photo, c'est gratuit. Il y a une entrée payante, mais il y a tellement d'endroits où vous pouvez avoir des entrées gratuites. Allez-y. Ne loupez pas les expos. Moi, il y a plein d'expos où je vais. Je vous les mets comme ça un petit peu en incrustation. Vous verrez que c'est des expos qui ne concernent pas forcément mathématiques, mais il y a des sujets qui m'intéressent, voir comment ça traite. Alors, le seul petit bémol que je peux vous donner, c'est ma vision des choses. Ça ne tient qu'à moi. Mais il faut quand même faire attention à qui parle. Je trouve que de plus en plus, avec l'avènement de YouTube et l'avènement d'Instagram, on a tendance à donner la parole à n'importe qui. Dans un sens, donner la parole à n'importe qui, c'est super intéressant. Par exemple, quelqu'un qui commence la photo depuis 2-3 ans et qui vient faire une conférence sur comment je me suis lancé dans la photo, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur et tout. Je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas que les photographes qui ont 40 ans de métier qui ont le droit de citer, parce que les débutants peuvent nous apprendre aussi beaucoup de choses, où c'est intéressant de voir leur ressenti. Par contre, je trouve que parfois, c'est un peu abusé. Il y a certaines conférences où le thème est d'expliquer comment bâtir une carrière en photographie. Quand on a 50 photos derrière soi, c'est compliqué d'expliquer aux gens comment bâtir une carrière en photographie. Je trouve que c'est un peu gonflé. Il y a des personnes qui disent comment faire des photos très originales. Ouais, enfin mec, t'es Instagrammeur et je trouve pas que tes photos soient si originales que ça. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'Instagrammeurs et de créateurs de contenu qui ne vivent que d'Instagram et de la création de contenu, qui ne vivent que du fait de donner des cours ou qui ne vivent que du fait de faire des bouquins et de montrer des photos très belles, très artistiques, mais il n'y a rien de commercial là-dedans, dans le sens où montrez-moi que vous avez des clients, citez-moi vos marques, montrez-moi que vous arrivez à vous adapter à une commande. Donc j'ai toujours un peu de mal avec ces personnes qui en fait passent leur temps à donner des cours, mais sans montrer la faisabilité de leur discours pour travailler réellement. Donc voilà, donc juste petit bémol, quand vous allez aller voir des expos, faites attention, regardez si la personne a vraiment un cursus derrière lui, si son propos est adapté, à son histoire, et si ça s'adapte vraiment à vous. Enfin voilà, si jamais vous voulez me rencontrer, j'y suis donc vendredi, samedi, on se croisera peut-être dans les allées, n'hésitez pas à passer me faire un petit coucou au cas où. Et puis, si ça vous intéresse, je vous attends en commentaire, dites-moi si vous voulez une vidéo débrief sur justement les 2 jours que j'aurai passé au salon de la photo. En description, je vous mets toutes les conférences qui m'intéressent et voilà, je vous attends en commentaire.